zeste d'infos, loisirs. Des idées de séries ou de films à voir ou à revoir, c'est tout de suite dans un zeste d'infos sur Sensation avec Franck David et Thomas Flécher. Aujourd'hui, je vous parle d'un film assez peu connu, voire pas du tout, pour le public français, sauf si l'on est un inconditionnel de Jodie Foster. Et donc, je voulais vous parler de La petite fille au bout du chemin de Nicolas Gessner, réalisateur, qui sort en 1976. Et ça nous raconte quoi ? Alors, c'est l'histoire, en fait, d'une petite fille, Jodie Foster a 13 ans à ce moment-là, qui s'appelle Ryn Jacobs, qui vit dans un coin reculé du Maine. Elle vit seule, on connaît pas bien le parcours, on sait que son père est plus ou moins poète, écrivain, mais il a disparu, on ne sait pas s'il est mort. Malheureusement pour elle, Ryn, qui est très solitaire, va commencer à avoir quelques menus problèmes avec sa propriétaire, et en particulier le fils de la propriétaire, Frank, qui va être incarné par Martin Sheen, et qui va commencer à montrer un intérêt manifeste et quelque peu malsain pour la petite Ryn. Heureusement, elle va faire la rencontre de Mario, se lier d'amitié avec lui, et qui va, donc Mario va lui venir en aide. Alors, à part pour les fans de Jodie Foster, quel est l'intérêt du film ? Alors, au-delà du climat de huis clos à la Misery, mais qui est encore plus glauque, si on voit de quoi je parle en parlant de Misery, le film marque les débuts, ou la suite des débuts de Jodie Foster, qui vient de sortir de Taxi Driver. Elle fêtera d'ailleurs ses 13 ans sur le tournage de La petite fille au bout du chemin. Aucune autre comédienne n'avait été pressentie pour le rôle. Bizarrement, c'est pas son rôle préféré parce qu'elle s'est pas mal bisbillée avec la production parce qu'elle n'appréciait pas en fait les scènes d'intimité. Ce qui est à noter, c'est que c'est pas elle qui les tournera, c'est sa sœur Connie, plus âgée qu'elle, qui avait déjà fait la même chose, la doublure dans Taxi Driver. Donc voilà, maintenant elle n'aime pas le film, c'est comme ça. L'intérêt pour moi, vraiment, au-delà de si on aime bien Jodie Foster, c'est le personnage de Frank, donc Martin Sheen, qui est absolument malsain, sadique, pédophile, qui poursuit la gamine de ses assiduités. Sheen, à ce moment-là, on ne le connaît pas encore. Il ne deviendra célèbre que 3 ans plus tard, à la sortie d'Apocalypse Now en 79. Mais il faut savoir qu'en fait, il avait déjà tourné, puisque Apocalypse Now, le tournage remonte à 76, il avait déjà tourné aux Philippines Apocalypse Now. Pour l'anecdote, un autre personnage apparaît dans le film, un policier, joué par Mort Schumann. Sachant que Mort Schumann pour nous en France c'est Allô Papa Tango Charlie et À nous les petites anglaises, pour les Américains c'est un peu plus lourd dans le sens où c'était un des paroliers attitrés d'Elvis Presley. Alors, étant donné que ce n'est pas le film le plus connu, quelles sont les possibilités de le voir ? Alors, les possibilités, c'est... parce que c'est vrai que les passages télé sont pas très très fréquents. J'ai essayé de googliser la chose, j'ai pas trouvé de passage télé. Par contre, on peut le trouver en DVD sans problème. Et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver cette interview sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'infos sur Sensation.